Alors, on se retrouve devant le nouveau Semi qui est donc déclaré la voiture de l'année. Alors, on voit ces petits logos qui ont été mis sur la calandre. Elle est entièrement fermée, c'est normal, c'est une voiture 100% électrique. Avec le nouveau logo de chez Renault. La caméra qui est ici, donc il doit avoir une caméra 360 degrés. Ici, vous avez tout ce qui est radar, ainsi par là. Ainsi, ça c'est le feu de jour. Normalement, si on met les clignotants, ça sera sur cette partie-là. On va essayer de passer un peu par là. Donc là, vous voyez le moteur électrique. Donc là, vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas un gramme de place pour mettre un frunk. Dommage, encore une fois. C'est un peu dommage. Ouais, là, vous avez tous les feux Matrix. Donc ça, c'est pas allumé, donc c'est un peu compliqué pour vous montrer, mais vous avez plusieurs modules à l'intérieur qui font que ça va les feux Matrix. Ici, ça s'enlève. Cette partie-là, ça s'enlève. C'est pour l'aéro, en réalité. Cette partie-là, c'est juste du plastique. Vous l'enlevez, vous avez une jante traditionnelle, mais c'est vraiment pour que la pénétration de l'air puisse passer correctement. Donc c'est tranquille. Ici, vous avez donc une caméra qui est placée juste ici. Le bas de caisse qui protège en cas où vous n'avez pas de boue, toutes ces bordels, trucs chouettes, qui font que ça fait dégueulasse dans votre bagnole. Ici, en plastique. Je trouve c'est un peu plastique brut, un peu décoré, mais voilà. Poignée de porte. Rabattable électriquement. On va essayer de passer à l'arrière. On va après pour la partie intérieure. Alors, on passe maintenant à la partie arrière. Je vais poser juste mon sac 30 secondes juste là. Alors, là, les feux sont éteints. Hein. Donc, on voit bien. Là, vous avez une partie Y qui est juste ici. La signalétique est comme ça. Là, vous avez un gros déport. Ça, c'est pour le flux d'air. Hein. C'est pour que le flux d'air puisse passer le mieux possible pour l'aéro. Ici, vous voyez, il y a un énorme décroché ici. Si je mets mon doigt, vous voyez, voilà, on voit bien, il y a un décroché ici. Le bas de caisse. Ici, on doit avoir les feux de recul et les feux d'anti-brouillard sur les catadiotes qui sont juste là. La caméra de recul qui est juste ici. On n'est pas encore arrivé à comprendre que chez Renault, c'est dommage. On a un gros logo, on aurait pu l'intégrer à l'intérieur, comme un peu chez Mercedes et Audi. Et au moins, il est caché et protégé de la saleté. Après, normalement, un coffre automatique. Ah, bon, c'est pas très grand non plus. Par contre, là, vous avez un grand bac de rangement pour vos câbles. Bah, vous n'avez pas le choix, d'un côté comme de l'autre, vous n'avez pas de trunk à l'arrière. Non, à l'avant. Ça va encore, hein, le coffre. Oui, ça va, c'est plutôt dans la moyenne. Il est dans la moyenne. On va voir si on peut aller derrière. Oui, merci. On va faire à l'arrière. Donc là, ah là, c'est dommage. Ça, vraiment dommage. Là, vous avez un tout petit peu de tissu, de la feutrine. Là, c'est encore basique. C'est dommage pour un véhicule qui coûte presque 50 000. Là, vous avez de la place. Hein. L'empattement fait que vous avez de la place à l'intérieur. Des poches cheminières. Là, quelques poches pour pouvoir installer vos téléphones. Et là, je vais pouvoir montrer. Et là, vous avez un toit panoramique qui est juste ici. En réalité, si on appuie sur le bouton, en réalité, ça obstrue directement. C'est des petites pexils à l'intérieur. C'est un système électrique. Ça obstrue directement le système pour qu'on vous ne puissiez pas, quand c'est pas l'avoir le soleil en plein été. Les sièges sont plutôt sympas. Non, à l'arrière, vous avez de la place. Il ne faut pas non plus exagérer. Bon, mais par contre, les plastiques sont très basiques. Ça, c'est juste un petit peu dommage. Alors, je vous montrerai la contreporte. Alors, toujours pareil, hein, ça, c'est dommage pour un véhicule de ce prix-là. C'est pas moussé. Là, ils ont fait un petit effet, je sais pas, du bois très texturé. Là, c'est un peu moussé, très légèrement. Là, c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. De la feutrine. On rentre à l'intérieur. Bon. Alors. On va dire ce qui est vrai. On va dire ce qui est vrai, c'est que là, on a quand même le système qui fonctionne le mieux à l'heure d'aujourd'hui. Hein, ces deux écrans avec le système de Google.
Là, Harman Kardon qui fonctionne super bien. Par contre, je suis désolé, ça c'est pas possible, quoi. Pour une voiture de ce prix-là et de ce gabarit-là. Le GPS, il fonctionne pas mal. Oui, le GPS, mais parce qu'il fonctionne sur Google. Donc sur ce niveau-là, ça fonctionne plutôt bien. Franchement, c'est top. Là, il y a un peu de rangement ici, ici aussi, avec pour recharger son téléphone. Ça marche bien. Normalement, je vais vous montrer si on arrive à le faire. Voilà. Voilà. Je vous les montrer. Voilà. Ça c'est extraordinaire. Voilà. Ça, c'est bien ça. Ouais. Ça c'est super bien. Donc le système multisense. Donc ça marche bien. On va dire ce qu'on veut. Mais vous avez toujours le même problème, je le répète. Ça, c'est sûr et certain. Ça, tu fais ça, c'est pareil. Voilà, ça c'est dommage. Coucou les amis, merci à vous pour nous soutenir et pensez surtout à vous abonner, à cocher les cloches de notification et si la vidéo vous a plu, de faire un petit pouce. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.